Un homme entre dans la capitale avec une mallette scellée renfermant 5 milliards de francs CFA en liquide. Ce geste audacieux n'est pas qu'une simple transaction financière, mais un message silencieux, caché derrière des millions. Ibrahim Traoré, au cœur de cette affaire, fait face à un paradoxe inquiétant. L'ingérence étrangère semble invisible, mais ses conséquences sont profondes. Que cache réellement cette somme d'argent et pourquoi l'envoyer au Burkina Faso? La stabilité du pays est-elle en jeu? Découvrez une tentative de manipulation qui pourrait changer le cours de l'histoire du Burkina Faso. Le Burkina Faso traverse une période de tension géopolitique intense. Ibrahim Traoré, au centre de ce tourbillon, doit non seulement protéger la souveraineté du pays, mais aussi naviguer dans un océan de pression internationale. Cette mallette pleine d'argent n'est qu'une facette d'un complot plus vaste où des acteurs extérieurs cherchent à manipuler l'avenir politique du pays. Le rôle de Traoré est crucial. Comment maintenir l'indépendance du Burkina Faso tout en préservant la stabilité interne? La réponse à cette question ne sera pas simple. Si le pays résiste, il pourrait devenir un modèle de souveraineté pour d'autres nations de la région. Mais si Traoré échoue, cela pourrait signifier la fin d'une indépendance fragile et peut-être l'entrée du Burkina Faso dans une nouvelle ère d'ingérence étrangère. L'enjeu est colossal. La survie du Burkina Faso, en tant qu'État souverain, est entre les mains de son leadership et de la capacité de ses citoyens à se défendre face aux forces extérieures. Le 8 novembre 2024, un événement inattendu secoue la capitale du Burkina Faso. Un homme est arrêté en possession de 5 milliards de francs CFA en liquide, soigneusement dissimulés dans une mallette. Cette découverte n'est pas simplement un incident isolé, mais un révélateur d'un complot plus vaste visant à déstabiliser le pays. Les premières analyses révèlent que ces fonds proviennent d'un réseau complexe d'ONG fictives, toutes interconnectées par des transferts internationaux opaques. Ces mouvements financiers, bien loin d'être des erreurs comptables, tracent un chemin clair vers une tentative de manipulation politique à grande échelle. L'enquête révèle que derrière ces transactions se cache une stratégie beaucoup plus pernicieuse. L'ingérence dans les affaires internes du Burkina Faso, menée par des acteurs étrangers cherchant à imposer leur volonté sans recourir à la force brute. Le pays, déjà fragilisé par des tensions internes et des défis économiques, devient ainsi une cible de choix pour ces acteurs extérieurs. Le but, modifier la direction politique du pays sans que les populations ne s'en rendent compte. Le président Ibrahim Traoré se trouve au cœur de cette tempête, devant prendre des décisions cruciales pour protéger l'indépendance et la stabilité du Burkina Faso. En quelques jours, une enquête secrète est lancée pour démêler ce réseau d'influence, mais les questions restent nombreuses. Qui sont les responsables de cette ingérence et quel est leur objectif final? Ces révélations initiales ne sont que le début d'une série d'événements qui pourraient bouleverser l'avenir du pays. Au cœur de cette crise, Ibrahim Traoré se retrouve pris dans un dilemme complexe. Le jeune dirigeant burkinabé, bien que déterminé à défendre la souveraineté de son pays, doit jongler avec des forces internes et externes qui menacent de déstabiliser le gouvernement. L'arrestation de l'homme en possession de la mallette contenant 5 milliards de francs CFA marque un tournant. Ce geste, loin d'être un simple acte de corruption, est en réalité un signe avant-coureur d'une campagne d'ingérence à grande échelle. Dès les premières heures de l'enquête, le président Traoré se rend vite compte que le pays est sous pression de forces internationales qui, tout en agissant dans l'ombre, cherchent à infiltrer et à fragiliser les structures du pouvoir. Ce n'est pas uniquement une question de sécurité nationale, mais aussi de légitimité du gouvernement, un test pour savoir si le Burkina Faso peut maintenir son indépendance face à la montée des influences étrangères. Les premières décisions prises par Traoré sont cruciales. Il choisit d'adopter une approche mesurée et stratégique, éviter des actions publiques qui pourraient aggraver la situation tout en renforçant la vigilance à l'intérieur du pays. Il fait appel aux services de renseignement pour surveiller discrètement les flux financiers suspects et les communications interceptées.
Traoré sait que la stabilité du Burkina Faso dépend non seulement de sa capacité à gérer cette crise avec calme, mais aussi de sa capacité à préserver l'unité nationale. Si le pays reste solidaire, il pourrait sortir plus fort de cette épreuve, mais si la division prend le dessus, les conséquences pourraient être fatales. Les événements prennent une tournure décisive avec la découverte de la mallette contenant 5 milliards de francs CFA. Les autorités burkinabées sont confrontées à un défi sans précédent, démêler un réseau d'influence étranger qui tente de manipuler le pays sans que l'opinion publique ne s'en aperçoive. Les premières analyses des fonds montrent qu'ils proviennent de plusieurs ONG fictives, organisées en un réseau complexe avec des transferts financiers opaques entre différentes structures à travers le monde. Ces organisations se présentent sous un faux jour humanitaire, prétendant œuvrer pour des causes telles que l'éducation et le développement, mais leurs véritables objectifs sont beaucoup plus sinistres. L'enquête révèle rapidement que ces transferts financiers sont en réalité des tentatives d'influencer les décisions politiques du pays tout en exacerbant les divisions internes. Des agents étrangers, opérant discrètement, cherchent à infiltrer les cercles de pouvoir, tester la loyauté des militaires et semer la discorde au sein des institutions gouvernementales. La première réaction du gouvernement burkinabé, mené par Ibrahim Traoré, est de renforcer la sécurité intérieure tout en enquêtant discrètement pour éviter une panique généralisée. Il est clair que ce complot ne se limite pas à des manœuvres financières, mais qu'il englobe également des stratégies diplomatiques visant à affaiblir le pouvoir en place. Le but est de rendre le pays plus vulnérable aux ingérences étrangères, de sorte qu'il perde progressivement son indépendance économique et politique. Dans un climat de plus en plus tendu, les autorités burkinabées lancent une série d'opérations secrètes pour suivre les mouvements financiers suspects. Unités spéciales de renseignement, surveillance des transferts d'argent et interception des communications deviennent les outils principaux pour démanteler ce réseau international. Des révélations choquantes émergent, des contacts réguliers entre des agents étrangers et des intermédiaires locaux, des réunions secrètes organisées dans des hôtels isolés, et des tentatives évidentes de corrompre des officiers clés au sein de l'armée. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'ampleur de cette ingérence ne devienne claire aux yeux de l'opinion publique. Le gouvernement burkinabé, bien que sous pression, prend des mesures décisives pour contrer cette menace. Le renforcement de la coopération avec les alliés régionaux et l'isolement diplomatique des pays responsables de ces ingérences deviennent des priorités. Mais cette stratégie pourrait s'avérer coûteuse à long terme. Le Burkina Faso pourrait se retrouver isolé, en proie à des sanctions économiques et diplomatiques. Mais la résistance du pays à ces pressions extérieures est essentielle pour préserver son indépendance. Le dénouement de cette affaire pourrait marquer un tournant dans la lutte pour la souveraineté de l'Afrique. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, montre la voie à suivre pour d'autres nations du continent. Malgré les défis, la détermination du gouvernement et du peuple burkinabé à défendre leur indépendance politique et économique pourrait inspirer d'autres pays à résister aux pressions extérieures et à prendre le contrôle de leur avenir. Les enquêtes notamment menées par les services de renseignement du Burkina Faso révèlent des preuves tangibles de l'ingérence étrangère dans les affaires internes du pays. Les premiers éléments d'investigation indiquent que la somme de 5 milliards de francs CFA, découverte dans la mallette, provient d'un réseau mondial complexe d'ONG fictives, des structures en apparence humanitaires, mais en réalité utilisées pour manipuler les décisions politiques à travers des transferts financiers opaques. Ces fonds, dissimulés sous des prétextes tels que l'aide au développement et à l'éducation, sont en fait utilisés pour tester la loyauté des dirigeants et créer des divisions internes au sein de l'appareil gouvernemental. L'analyse des transferts financiers montre qu'entre juillet et octobre 2024, des montants considérables ont été transférés à travers des canaux dissimulés en utilisant des comptes bancaires anonymes sous divers prétextes. Ce processus financier complexe a été conçu pour ne laisser aucune trace évidente, mais les autorités burkinabées ont réussi à identifier les flux suspects, traçant leur origine jusqu'à des organisations basées à l'étranger.
Les données révèlent des transferts allant jusqu'à 5,3 milliards de francs CFA répartis sur plusieurs mois, avec des mouvements réguliers à travers des réseaux bancaires internationaux. Ces transactions sont particulièrement préoccupantes car elles ne concernent pas uniquement de l'argent, mais des stratégies subversives visant à affaiblir l'armée burkinabé. Des appels cryptés entre des agents étrangers et des intermédiaires locaux ont été interceptés, mettant en lumière les tentatives de manipulation des officiers militaires. Ces échanges révèlent qu'on des discussions détaillées sur les moyens de provoquer des divisions au sein de l'armée en incitant certains officiers à agir selon les intérêts d'acteurs extérieurs. Ces révélations constituent un élément clé du complot, car elles montrent que l'ingérence ne se limite pas à des actions économiques, mais qu'elle cherche également à s'immiscer dans les structures militaires du pays. Des experts en cybersécurité ont confirmé que ces transactions ont été réalisées via des canaux protégés, rendant leur détection d'autant plus difficile. Les transferts ont été effectués sous forme de petites sommes, régulièrement envoyées pour éviter de déclencher des alertes dans les systèmes de contrôle bancaire. Ce type de mouvement financier est caractéristique des réseaux d'influence, cherchant à manipuler les décisions politiques de manière discrète mais efficace. En parallèle, des enquêtes supplémentaires ont révélé l'implication d'organisations internationales ayant des liens directs avec des puissances étrangères dont l'objectif est de tester la résistance politique du pays. Ces entités, agissant en coulisses, tentent de semer la confusion et de déstabiliser le gouvernement en injectant des ressources dans des projets douteux. Les autorités burkinabées sont désormais en possession de preuves irréfutables qui leur permettent de retracer l'ensemble de ces transactions et d'identifier les responsables de ce complot international. La résistance du Burkina Faso face à cette ingérence montre la détermination de son leadership à maintenir son autonomie. Cependant, les conséquences de cette ingérence sont loin d'être résolues. Le pays pourrait faire face à une pression accrue de la part des puissances extérieures. Mais il semble de plus en plus évident que le Burkina Faso est prêt à défendre son indépendance, en s'appuyant sur les données collectées pour contrer ces attaques subversives. Alors que la situation au Burkina Faso devient de plus en plus tendue, deux arguments opposés émergent quant à la manière de répondre à l'ingérence étrangère. Le premier, soutenu par certains observateurs internationaux et des acteurs diplomatiques occidentaux, affirme que l'isolement du Burkina Faso pourrait avoir des conséquences économiques désastreuses. D'un point de vue pragmatique, ces experts soutiennent que la rupture avec les partenaires traditionnels, notamment les anciennes puissances coloniales et les institutions internationales, risquerait de priver le pays des ressources essentielles nécessaires à son développement. En effet, les financements internationaux, bien que critiqués pour leurs conditions restrictives, sont perçus comme un bouclier contre les vulnérabilités économiques du Burkina Faso. D'après cette vision, toute tentative de rupture totale avec ces acteurs extérieurs pourrait entraîner une réduction de l'accès à des aides financières vitales et ralentir la croissance économique, rendant le pays encore plus dépendant de puissances étrangères moins transparentes. Cependant, un autre argument se fait entendre, principalement porté par des voix africaines et des analystes régionaux. Ce point de vue soutient que le Burkina Faso a l'opportunité unique de se libérer de sa dépendance envers des relations économiques inégales, qui maintiennent le pays dans une position subordonnée. Selon cette perspective, la souveraineté nationale passe par la capacité du Burkina Faso à rompre avec les accords déséquilibrés qui lient le pays à des puissances extérieures, notamment à travers des aides conditionnelles et des accords miniers injustes. Ce groupe d'analystes considère que la rupture avec ces relations permettrait au Burkina Faso de réaffirmer sa souveraineté et de renforcer ses institutions locales. En se détachant des influences extérieures, le pays pourrait diversifier ses partenariats économiques, privilégier les accords régionaux et investir dans son développement local pour réduire sa vulnérabilité face aux pressions étrangères. Cette seconde thèse trouve un soutien croissant au sein du continent africain, car elle prône une autonomie accrue. Le Burkina Faso, en choisissant de mettre en avant ses propres ressources et de refuser la manipulation extérieure, pourrait se donner les moyens de rebâtir un modèle économique plus équitable.
L'idée de renforcer l'autonomie économique par le biais de réformes internes et de partenariats stratégiques régionaux devient une priorité. En ce sens, l'ingérence observée dans cette affaire n'est pas seulement une tentative de manipulation, mais une opportunité déguisée pour rétablir une relation plus équilibrée entre les pays africains et leurs partenaires. Cependant, ce scénario comporte aussi des risques, bien que la rupture avec des relations internationales problématiques puisse offrir une plus grande autonomie. Elle expose également le Burkina Faso à une période d'isolement pendant laquelle les tensions internes pourraient se multiplier. Le défi serait de maintenir l'unité nationale tout en poursuivant une stratégie d'indépendance politique et économique. Cette transition, bien que nécessaire, demande une gestion habile des ressources internes et une diplomatie agile pour éviter que le pays ne se retrouve isolé sur la scène internationale. Le Burkina Faso n'est plus à vendre. Cette phrase prononcée par Ibrahim Traoré, au cœur de la tempête politique, marque un tournant décisif dans la crise. Elle résonne comme un appel à la résistance, une affirmation de la souveraineté nationale face aux ingérences extérieures. Ce simple énoncé devient le symbole d'un pays qui refuse de se soumettre aux forces étrangères, qui cherche à préserver son indépendance malgré les pressions croissantes. Traoré, avec cette déclaration, place la souveraineté du Burkina Faso au cœur de la stratégie gouvernementale, marquant un rejet clair des manipulations extérieures. À ce moment précis, les dynamiques internes commencent à changer. La société burkinabé, jusque-là divisée sur la question de l'ingérence, trouve un terrain commun dans cette affirmation de résistance. Les citoyens, les forces armées et les institutions politiques se rallient autour de ce principe fondamental, la souveraineté. Cette unité, née de la détermination de Traoré, devient un catalyseur puissant, permettant au pays de faire face aux défis géopolitiques qui se profilent à l'horizon. Cette prise de position forte pourrait bien redéfinir le rôle du Burkina Faso dans la région, offrant une nouvelle perspective sur la manière dont les nations africaines peuvent se défendre contre les pressions extérieures tout en préservant leur indépendance. Les conséquences de la prise de position ferme d'Ibrahim Traoré sont immédiates et se manifestent à la fois sur le plan national et international. À l'intérieur du pays, la déclaration du président renforce la cohésion nationale. Les citoyens burkinabés, qui jusque-là étaient partagés sur la question de l'ingérence, trouvent un nouvel élan de solidarité et de fierté collective. Les manifestations de soutien au gouvernement se multiplient dans les rues de Ouagadougou et les réseaux sociaux sont inondés de messages de solidarité. L'unité nationale se raffermit et la population commence à se sentir partie prenante d'un projet commun de résistance face aux forces extérieures. Le soutien populaire donne une nouvelle légitimité au gouvernement, qui gagne en crédibilité aux yeux de ses citoyens. Ce regain de confiance, bien qu'encourageant, comporte aussi des risques. La pression intérieure s'intensifie et les attentes du peuple en matière de résultats deviennent de plus en plus élevées. Le défi pour Ibrahim Traoré et son gouvernement sera de maintenir cette unité tout en répondant aux besoins immédiats de la population, sans sombrer dans la division interne. À l'international, les réactions sont plus partagées. Les pays voisins du Sahel, en particulier le Mali et le Niger, saluent la position de Traoré comme un acte de courage et de souveraineté, prenant cela comme un modèle de résistance contre les pressions extérieures. Cette solidarité régionale pourrait poser les bases d'une nouvelle dynamique de coopération, favorisant la création d'un bloc plus cohésif en Afrique de l'Ouest. Toutefois, les anciennes puissances coloniales et certaines organisations internationales, telles que l'Union européenne et la Banque mondiale, voient cette décision comme une rupture avec les accords historiques qui ont soutenu le développement du Burkina Faso. Les aides financières sont suspendues et le pays fait face à un isolement diplomatique croissant. L'accès aux marchés internationaux devient plus difficile et certaines entreprises étrangères, en particulier dans le secteur minier, réduisent leurs investissements, craignant que la situation ne se dégrade. Le secteur économique du pays entre dans une phase de turbulence. L'isolement du Burkina Faso conduit à une stagnation des projets d'infrastructure, et l'inflation des biens de consommation commence à affecter les plus vulnérables. Cependant, ce choc économique pourrait aussi servir de catalyseur pour une réévaluation de la politique économique du pays.
Les autorités burkinabées, sous l'impulsion de Traoré, cherchent à diversifier les sources de revenus et à promouvoir des partenariats stratégiques avec des acteurs émergents respectant la souveraineté du pays. Des efforts sont déployés pour renforcer les industries locales, notamment l'agriculture et l'exploitation minière, afin de réduire la dépendance à l'égard des importations. Sur le plan militaire, les forces armées burkinabées connaissent un renforcement de leur cohésion, bien que les tensions internes demeurent. Les divisions au sein de l'armée se dissipent, et les officiers, désormais unis par l'objectif commun de défendre la souveraineté nationale, se consacrent à renforcer la discipline et la capacité de défense du pays. L'armée devient un acteur clé dans la mise en œuvre de la stratégie de résistance, mais cela ne signifie pas que la situation est sécurisée à long terme. Le défi reste de maintenir l'unité tout en répondant aux pressions croissantes sur le terrain politique et économique. Dans ce contexte difficile, le Burkina Faso doit maintenant naviguer entre ses aspirations de souveraineté et les réalités de la pression internationale. La résilience du pays, la solidarité interne et la gestion habile de ses ressources seront les clés pour surmonter cette crise et déterminer l'avenir du Burkina Faso. Dans les mois à venir, 3 scénarios distincts se profilent pour le Burkina Faso, chacun avec des implications profondes pour la stabilité et la souveraineté du pays. Le premier scénario, celui de la continuité stratégique, envisage une approche graduelle de fermeté, où le gouvernement de Traoré continue à renforcer sa position tout en évitant l'escalade. Dans ce scénario, le Burkina Faso chercherait à maintenir une politique de résistance face aux pressions extérieures, mais avec une approche plus modérée. Ce chemin inclurait des réformes économiques progressives en mettant l'accent sur le développement des secteurs stratégiques tels que l'agriculture, les infrastructures et les industries locales. Le pays renforcerait ses liens avec ses voisins du Sahel, notamment le Mali et le Niger, en favorisant une coopération régionale plus étroite. Cependant, ce scénario implique des sacrifices économiques, notamment en raison des sanctions externes et de l'isolement international. Le Burkina Faso pourrait voir ses relations diplomatiques avec des puissances occidentales se détériorer davantage, mais le gouvernement espérerait que ces efforts permettront d'accélérer la diversification économique et d'attirer des investisseurs régionaux. Le deuxième scénario, plus optimiste, est celui de l'intégration régionale accélérée. Dans ce modèle, le Burkina Faso, en collaboration avec le Mali et le Niger, forme un bloc régional solide sur les plans économiques et sécuritaires. Cette intégration permettrait de contourner les effets de l'isolement international et de renforcer la stabilité régionale. Le Burkina Faso, en s'appuyant sur ses partenaires régionaux, pourrait renforcer ses infrastructures communes, notamment dans les secteurs de l'énergie, des communications et de la sécurité. Ce scénario offrirait de nouvelles opportunités de croissance avec des échanges commerciaux renforcés au sein du bloc régional. L'accès aux marchés régionaux pourrait compenser en partie la perte de contact avec les pays occidentaux. Cependant, cette option nécessiterait une diplomatie fine pour gérer les relations complexes entre les pays du Sahel tout en équilibrant les intérêts nationaux de chaque membre du bloc. Enfin, le troisième scénario, celui du climat tendu avec des pressions extérieures croissantes, voit le Burkina Faso faire face à un renforcement des sanctions économiques et diplomatiques de la part des puissances occidentales. Dans ce scénario, le pays serait de plus en plus isolé sur la scène internationale, avec une réduction significative des investissements étrangers, en particulier dans le secteur minier. L'économie pourrait connaître des perturbations majeures, avec des prix plus élevés pour les biens de consommation et une montée du mécontentement social. Les tensions internes risqueraient de s'intensifier, notamment en raison de la pression populaire pour des réponses concrètes du gouvernement. Cependant, ce scénario pourrait aussi entraîner une réorientation des partenariats économiques du pays, cherchant des alliances avec des pays émergents ou des partenaires régionaux plus respectueux de la souveraineté burkinabé. La gestion de ces tensions internes et économiques serait cruciale pour éviter une crise plus profonde. Dans chacun de ces scénarios, la clé du succès réside dans la capacité du gouvernement à maintenir l'unité nationale tout en naviguant dans un environnement géopolitique complexe. Traoré et son gouvernement devront trouver un équilibre entre autonomie et coopération,
tout en gérant les pressions internes et internationales de manière stratégique. La prise de position d'Ibrahim Traoré, en affirmant que le Burkina Faso ne sera plus à vendre, résonne comme un appel à l'action pour les citoyens non seulement du pays, mais aussi de toute la région. L'histoire du Burkina Faso devient un miroir pour d'autres nations africaines confrontées à des pressions similaires, qu'elles soient économiques, politiques ou géopolitiques. Pour les jeunes générations burkinabais, cet épisode devient un moment d'opportunité et de prise de conscience. Ils comprennent désormais que leur avenir n'est pas dicté par des forces extérieures, mais qu'ils ont un rôle crucial à jouer dans la construction d'un Burkina Faso souverain. Ce message de résistance est porté par les jeunes, en particulier ceux qui se mobilisent activement sur les réseaux sociaux et dans les rues pour soutenir leur gouvernement. Leur engagement marque un tournant, une nouvelle vague d'activisme populaire qui se tourne vers l'autonomie nationale, loin des influences étrangères. Cependant, la question qui se pose est celle de l'engagement continu de la population. Les citoyens burkinabés doivent comprendre que la souveraineté du pays ne se protège pas uniquement par des discours politiques ou des déclarations officielles, mais par leur participation active au processus démocratique et à la gestion de l'économie locale. Chaque acte quotidien, chaque contribution à l'économie nationale, chaque choix de soutenir des entreprises locales plutôt que de s'en remettre à des importations étrangères devient une pierre dans la construction de l'indépendance nationale. Ce sont ces petites actions individuelles qui, une fois multipliées, deviendront les moteurs de la souveraineté du Burkina Faso. Ainsi, la mobilisation populaire devient un pilier central de la résistance contre les forces extérieures. Pour Ibrahim Traoré, l'unité nationale et la solidarité du peuple burkinabé sont essentielles pour réussir à maintenir l'indépendance du pays face aux défis géopolitiques. Cela montre que la souveraineté n'est pas seulement l'affaire des gouvernements, mais une responsabilité partagée entre les dirigeants et les citoyens. Pour garantir la souveraineté retrouvée du Burkina Faso et prévenir toute nouvelle ingérence, un plan stratégique en plusieurs étapes doit être mis en place. Le premier axe d'action se concentre sur l'amélioration de la résilience économique. Le pays doit diversifier ses sources de revenus en renforçant des secteurs clés tels que l'agriculture, les infrastructures et l'industrie locale. Des politiques incitatives pour les investissements locaux et régionaux doivent être mises en place tout en réduisant la dépendance à l'égard des financements étrangers. Le Burkina Faso doit également renforcer la transparence dans la gestion de ses ressources naturelles, notamment dans le secteur minier, pour garantir que les bénéfices profitent à l'ensemble de la population. Le deuxième pilier repose sur le renforcement des institutions démocratiques et la consolidation de la gouvernance. Le Burkina Faso doit réaffirmer ses valeurs de gouvernance, de transparence et de responsabilité, moderniser le système judiciaire, lutter contre la corruption et renforcer les services de renseignement sont des mesures cruciales pour assurer que le pays soit mieux armé pour résister à toute tentative de manipulation. Des réformes dans l'armée et les forces de sécurité devront aussi être entreprises pour garantir que ces institutions soient non seulement efficaces, mais aussi fidèles à l'état de droit et à la souveraineté nationale. Le troisième axe de ce plan est l'intensification de la coopération régionale. Le Burkina Faso, tout en cherchant à préserver sa souveraineté, doit continuer à développer des partenariats stratégiques avec les pays voisins. En particulier, la mise en place d'infrastructures communes, telles que des réseaux énergétiques ou des systèmes de sécurité régionaux, serait bénéfique pour tous. Cela permettrait de réduire la vulnérabilité face aux pressions extérieures en créant une zone d'influence régionale plus solide et autonome. Enfin, le dernier volet repose sur l'éducation et la mobilisation citoyenne. La sensibilisation de la population à l'importance de la souveraineté et à son rôle dans le processus politique devient essentielle. Le programme éducatif national doit être réformé pour encourager l'autosuffisance et la participation citoyenne active, renforçant ainsi l'engagement des Burkinabés dans la préservation de leur indépendance. Dans ce contexte de résistance et de réaffirmation de la souveraineté, Ibrahim Traoré incarne plus qu'un simple dirigeant. Il devient le symbole d'une nation prête à lutter pour son indépendance, coûte que coûte.
Son discours, en affirmant que le Burkina Faso n'est plus à vendre, résonne au-delà des frontières du pays. Il appelle chaque citoyen à se joindre à cette lutte collective pour préserver la dignité et la liberté du pays face aux pressions extérieures. Cette déclaration devient un phare de l'unité nationale, incitant chaque Burkinabé à prendre conscience de l'importance de défendre son pays. À mesure que la résistance se renforce, le peuple burkinabé, uni derrière Traoré, montre au monde que la souveraineté ne peut être négociée. Ce n'est pas seulement une question de politique, mais une question de fierté nationale et de dignité collective. Le Burkina Faso se trouve à un tournant crucial de son histoire, mais l'espoir renaît car une nation qui se bat pour sa souveraineté, comme le montre l'exemple d'Ibrahim Traoré, est une nation qui ne se laissera jamais vaincre. Le chemin est semé d'embûches, mais chaque pas vers l'autonomie est une victoire pour l'indépendance du Burkina Faso. Le Burkina Faso est à un carrefour crucial. La résilience du pays face aux pressions extérieures et son engagement à défendre sa souveraineté sont des modèles pour de nombreuses nations africaines confrontées à des défis similaires. Mais la route vers un avenir prospère et indépendant ne sera pas facile. Cela nécessite l'engagement de chaque Burkinabé, du plus jeune au plus âgé, dans la préservation de cette souveraineté retrouvée. Il ne suffit pas de compter sur les dirigeants, mais chaque citoyen doit jouer un rôle actif pour soutenir les réformes, participer à l'économie locale et renforcer la cohésion sociale. L'avenir du Burkina Faso dépend de la solidarité nationale et de l'engagement collectif. Ce moment de transformation est aussi un appel à la communauté internationale. Pour que la véritable indépendance et souveraineté puissent se construire, il est essentiel que les pays respectent les choix souverains du Burkina Faso et de ses voisins. Le défi est grand, mais les possibilités sont immenses. Le Burkina Faso peut montrer la voie vers une Afrique unie, libre de ses choix et capable de s'imposer sur la scène internationale. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Comment pouvez-vous contribuer à cette lutte pour la souveraineté et l'indépendance de votre pays ?